Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. On est officiellement arrivé à Ho Chi Minh Ville après plusieurs heures de déplacement. Honnêtement, on est vraiment très fatigué. Une fois qu'on est arrivé à l'aéroport, on a dû attendre entre 30 et 60 minutes pour aller faire vérifier notre passeport puis le visa. Ensuite, dès qu'on est sorti de l'aéroport, on s'est fait sauter dessus un peu. Les gens voulaient vraiment qu'on embarque avec eux dans leur Grab ou leur taxi. Mais dès qu'on leur disait qu'on prenait la bus, ils nous indiquaient même où ce qu'il fallait se rendre, fait que c'était pas si pire. On a pris la bus puis ça n'a vraiment pratiquement rien coûté. Ça a coûté environ 3 $ canadiens pour les deux, puis c'était une ride d'une trentaine de minutes qui nous a vraiment emmenés au district 1. Puis là, on a du temps à tuer avant le check-in de l'hôtel, fait qu'on est venu s'arrêter dans un parc. La végétation est super luxuriante, papillons, oiseaux, petits lézards, il fait 35, la vie est belle. On vient d'arriver à notre hôtel et puis honnêtement, on craignait beaucoup l'endroit. Les avis étaient comme très bons, soit très mauvais. On vient de rentrer. C'est parfait. C'est cute. C'est tel qu'annoncé sur les photos avec une belle salle de bain. On est très surpris. Sur plusieurs hôtels, on dirait qu'ils ont la tendance de mettre des bandes de LED dans les chambres d'hôtel. Puis Antoine a vu sa Switch qu'il y en avait une vraiment dans notre chambre. J'étais certaine que non. Puis finalement, c'est quand même véridique aux photos qu'on a vues. C'est sûr que c'est pas la chambre qui monte. Tu sais, c'est comme celle qui est pas rénovée. Mais ça a vraiment de l'allure. Puis un truc étonnant, on vient de faire une sieste là, avant de repartir pour souper. Le matelas est vraiment, vraiment dur. Mais on a regardé en ligne. Puis c'est comme de manière généralisée, principalement au Vietnam. Mais comme je pense que dans quelques autres pays de l'Asie du Sud-Est aussi, ça pourrait arriver. On est situé vraiment à côté du marché Ben Thanh, où il y a plein de souvenirs, de mets locaux. Mais avant de partir pour aller souper là-bas, je vais vous montrer la superbe vue qu'on a de la chambre d'hôtel. Finalement, notre visite du marché n'aura pas duré longtemps. Les commerçants étaient très insistants pour nous vendre leurs produits. Finalement, il y avait surtout de la contrefaçon sur place. Donc, on s'est tout simplement rendu dans un tout petit stand de rue pour s'acheter un banh mi qui était délicieux. Une autre journée splendide, ensoleillée et très chaude s'annonce. L'hôtel de ville de Saigon est magnifique. Construit en 1908 lors de la présence des Français, une statue de Ho Chi Minh surplombe les jardins.
Légèrement plus loin se trouve la cathédrale Notre-Dame de Saigon. Malheureusement pour nous, elle est en restauration. Et la poste centrale. À l'intérieur, un grand dôme avec des vitraux embellissent la poste. C'est Gustave Eiffel, oui, le même que la tour Eiffel, qui en est l'architecte. Nous avons bien évidemment acheté quelques cartes postales et les avons expédiées de cette poste. Nous sommes à quelques jours avant le nouvel an lunaire qui est le Tết. Les décorations sont partout, c'est splendide. Même devant le palais de la Réunification, quelque chose se prépare. Le palais de la Réunification a été bombardé en 1975. C'est donc la reconstruction que nous visitons. C'est ici que les décisions étaient prises et que le président habitait. Nous avons commencé par visiter les bunkers pour ensuite monter un à un les étages.
Bon matin, on est à notre troisième journée à Ho Chi Minh Ville. J'ai vraiment pas beaucoup vlogué hier puis avant-hier parce que sur place, honnêtement, c'est un peu chaotique. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens. Je suis pas nécessairement à l'aise puis je pense qu'on m'entendrait pas très bien non plus à la caméra. À notre première journée au Tao Dan Park où on est allé s'asseoir avec nos sacs à dos, il y a un Vietnamien qui est venu nous parler. Il était intrigué, tu sais, on venait d'où, on visitait pour combien de temps, on est arrivé quand, puis tout ça. Puis il a fini par nous dire que, tu sais, c'était comme qui faisait des visites guidées de la ville et tout. Fait qu'en tout cas, il était vraiment gentil. Quand il est allé manger, il est revenu avec son lunch, puis il nous a montré c'était quoi la spécialité, puis il nous a demandé était où notre hôtel pour voir si le quartier était bon, puis tout. Puis en tout cas, sincèrement, on voyait qu'il était bienveillant. Puis là, on vient de le contacter pour réserver un tour par lui pour aller visiter les tunnels de Cu Chi. Bref, on s'en va le rejoindre au parc. Aujourd'hui fut principalement une journée de marche dans le quartier chinois de Cholon. Le marché Binh-Tay regorge d'une multitude de kiosques, nourriture séchée, sandales, chapeaux, instruments de cuisine en aluminium, tout y passe. La bâtisse a été construite en 1820 par un architecte français. Nous avons enchaîné 3 visites de lieux spirituels. Le temple Ba Tien Ho, datant de 1710, la pagode Quan Am et Chua Van Phat, connu sous le nom du temple des 10 000 Bouddhas. Le premier étage est très joli, le deuxième aussi, au troisième, il ne se passe rien. Par contre, c'est au 4e étage qu'on est ébahi par les murs couverts de minuscules statues de Bouddha. Ces sites sont remplis d'un calme apaisant et ressourçant. L'intérieur est richement décoré et l'odeur omniprésente de l'encens est agréable. On a passé vraiment une super belle journée. On est rentré un peu avant le souper, puis là on s'apprête à ressortir. On va juste aller manger sûrement une soupe pho dans le coin. Puis on va aller chercher un lunch pour demain déjeuner, midi, là, entre les deux, on ne sait pas trop. Mais ce matin, finalement, on est allé rejoindre Oh Hang au parc où on l'avait rencontré. Puis il nous a fait visiter un temple hindouiste. C'était vraiment très intéressant. Il nous parlait un peu de l'encens, comment ça fonctionnait et tout. Puis que normalement dans les temples vietnamiens, il n'y a pas nécessairement les lions comme on retrouve dans les temples hindouistes. En tout cas, bref, vraiment très intéressant. Ensuite, on est allé se réserver un tour pour les tunnels Cu Chi, ce qu'on va faire demain. Puis on est allé manger avec lui. Fait qu'il nous a fait connaître un plat. On a mangé du broken rice. Ben, c'était bon. On a passé un bon moment, puis on a pu échanger avec lui. C'est ce matin qu'on se rend au tunnel. Il y a une bus qui vient nous chercher directement à l'hôtel entre 8 et 8 et quart. Fait que hier soir, on est allé dans un Circle K, un dépanneur, tout simplement pour avoir comme un déjeuner. Parce que les derniers jours, on déjeunait-dînait, là. Tu sais, on mangeait comme un repas complet directement. Puis on s'est acheté chacun un onigiri. Il y en a un au porc rôti, puis l'autre est au thon épicé. Ça fait vraiment changement de nos déjeuners nord-américains, là. Puis j'ai vu des toutes petites pommes vertes avec une genre de petite épice, une petite poudre avec. Fait que ça va être ça le déjeuner. On vient de goûter aux petites pommes vertes. Ça goûte l'herbe. Ça goûte le gazon. Puis Antoine a goûté à la petite poudre parce qu'on sait pas c'est quoi, comme j'osais pas y goûter. Puis c'était... C'était plutôt salé et épicé. C'était spécial. En tout cas, son visage, là, il fait... Ouais, surtout que je m'attendais à du sucre. Oui, bon. Visuellement, c'est comme la cassonade. Là, c'est ma deuxième. On dirait que j'ai été fort en disant le gazon et l'herbe. Mais la première, c'est vraiment le goût que j'ai eu. Mais là, je trouve que ça goûte juste pas grand-chose. C'est très, 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 très doux, là.
C'est pas mauvais, mais c'est pas le fruit de l'année. Mais j'ai hâte de goûter à d'autres fruits vietnamiens, c'est sûr. Là, c'était facile, tu sais, c'était juste au dépanneur, mais il y a beaucoup de gens qui vendent des fruits sur des kiosques qui se promènent dans la rue, là. Hier, on a failli acheter des ananas, mais on a comme fait « Ah, il aurait fallu les traîner longtemps et tout », fait qu'on a abandonné le projet. Originellement creusés vers 1945 lors de la guerre contre l'occupation française, les tunnels ne faisaient qu'une vingtaine de kilomètres. Plusieurs années plus tard, lors de la guerre du Vietnam, c'est 250 kilomètres de tunnels qui sont creusés. On est revenu il y a peut-être 1h30 de notre visite des tunnels Cucci. Là, on est venu comme se réétendre un peu. Là. Il était comme 3h30 qu'on est revenu. Mes impressions. De un, c'est super le fun parce que l'agence avec qui on faisait affaire, puis de toute façon, c'est souvent ça, ils sont venus nous chercher directement à l'hôtel. Puis ensuite, c'était un 90 minutes pour se rendre directement au tunnel. Il y a 2 endroits qu'on peut comme visiter. Il y a les tunnels de Ben Ninh, ceux qu'on a visités, puis les tunnels de Ben Duoc. C'est quand même long la route, mais c'est quand même toujours le fun. On est toujours dans la ville, c'est sûr que ça avance pas vite, mais là, c'est pas le point. On a fait un arrêt sur le chemin, puis c'est environ une demi-heure. C'est un endroit où il y a des artisans qui font des genres de toiles, ils peignent le bois, ils vernissent, après ils prennent comme des coquillages brillants, puis là ils scissent ça, puis ils mettent ça, puis là après ils repolient, puis ils mettent de la couleur, puis en tout cas, bref. Mais c'est vraiment principalement juste pour nous vendre des trucs, là. C'est pas mal en soi, mais on dirait qu'ils t'emmènent durant notre excursion totale qu'il y a des trucs où on pouvait dépenser de l'argent, là. Puis il y avait un kiosque de fruits puis de sandwich, mettons, là, à côté, là. Fait qu'on a mangé quand même une mangue fraîche excellente. C'était renversant, là, sincèrement. Puis une fois qu'on a repris la route, rendu au tunnel, j'avais un peu de la misère à comprendre le guide. C'est sûr que ça n'a pas été une visite optimale pour avoir le plus d'informations. Tout ce qu'on voit, par contre, à la section des tunnels qu'on est allé, c'est-à-dire Ben Duoc, ce n'est que des reconstitutions à 100%. C'est pas authentique, puis les groupes s'enlignent et s'enchaînent l'un et l'autre. Le lieu reste historique, intéressant, mais je pense pas que c'est la plus belle façon de le visiter. Je suis reconnaissante d'y être allée, mais c'est un peu comme un peu fake, là, on va le dire quand même. Puis un autre bémol, mais ça c'est moi personnel aussi, ça se visite en groupe. Moi j'aime beaucoup ça visiter par moi-même, lire les panneaux, y aller à mon rythme, tandis que là c'est go go go, puis parfois quand il y a quelque chose à montrer, tout le monde se mettait autour, puis là tu te ramasses en arrière, tu vois rien, puis tout, fait qu'il y a quand même des bémols à visiter en gang. Bref, puis ensuite, il y a comme eu une petite pause. Encore une fois, on s'arrêtait à la boutique souvenir, au petit restaurant qu'il y avait, puis c'était le temps de, si on voulait les tirer du fusil, l'opportunité d'acheter des balles. Puis c'était quand même des gros calibres, là, les fusils qu'il y avait, là. Puis après, c'est là qu'on est rentré dans les tunnels, qui est encore une fois une reconstitution. Il y a plusieurs étapes, là. Tu sais, la première que c'est pas si pire, après ça devient encore plus étroit, puis après à la fin tu fais vraiment juste ramper. J'ai pas aimé la sensation là, d'être accroupi puis de marcher, puis il y a pratiquement pas de lumière. Moi je me suis pas bien sentie assez rapidement.
Mais, tu sais, pour ça, ça vaut quand même la peine, mais vu que je me suis auto-freinée en ayant comme peur, tu sais, j'aurais pu faire d'autres tunnels parce qu'il y avait comme 2-3 autres stations. Un truc cool, par contre, on a goûté aux racines de tapioca qu'ils mangeaient à l'époque dans les tunnels, trempées dans une petite mixture, on aurait dit un peu comme des noix et tout, là. Fait que moi, je l'ai pas fait quand on y a goûté, c'était quand même bien. Puis, ils nous ont fait écouter un film ensuite de 20 minutes, un peu lent. C'était pas comme c'était pas captivant, c'est ça le mot. Puis ensuite, on a repris la route, puis on s'y est envenu. On est un peu mitigé sur l'expérience. On est content d'être allé, mais dans l'autre sens, c'était peut-être pas nécessairement la manière qu'on aurait aimé les voir, les tunnels, ou d'en apprendre plus, parce que je suis pas tant ressortie avec plus de connaissances sur l'histoire des tunnels. Le restant de la soirée s'est déroulé tranquillement. Admirez les bâtiments magnifiquement illuminés. Journée très instructive aujourd'hui, nous avons 2 musées à visiter au programme. Le musée des vestiges de guerre est un incontournable pour en apprendre plus à propos de la guerre du Vietnam. Nous découvrons le sombre passé des camps de prison, une exposition de photos poignantes présente des victimes de l'agent orange. Le musée de l'histoire du Vietnam expose des artefacts relatant l'histoire du pays. Poteries, statues, monnaies et plus sont à admirer. J'espère qu'on va bien m'entendre, mais quand on est rentré au musée de l'histoire du Vietnam, il y avait une chaîne de télévision à l'intérieur, puis ils ont même fait du drone dans la salle où il y avait comme le dôme, en tout cas. Puis à la sortie, ils ont commencé par aborder Antoine pour qu'il fasse une interview pour la télé vietnamienne pour dire qu'est-ce qu'il pensait des dragons, puis qu'est-ce qu'il pensait comme... C'était quoi les questions exactement? De l'histoire puis de la culture de l'Asie du Sud-Est. Après, ils m'ont demandé, moi, de parler. Puis là, j'étais comme, non, je suis pas à l'aise, j'en connais pas assez sur les dragons, tu sais, pour élaborer puis passer à la télé. En tout cas, on a acheté quelque chose, de la nourriture de rue. C'est des kouan. Ça ressemble un peu à des rouleaux de printemps. On a un beau petit sachet de sauce avec un peu de piquant, très clairement. Ou des noix, en tout cas dans un petit sac. Puis regardez, Antoine et moi, on est inversés aujourd'hui. Nous avons ensuite marché le long de la rivière Saigon. Le plus haut bâtiment du Vietnam est le Landmark 81 avec ses 461 mètres. Malheureusement, derrière toutes ces belles images se cache parfois une toute autre réalité. Et finalement, hier, un méchant gros revirement de situation. On était assis au parc, comme le waterfront, là, où il y a le ferry qui s'arrête et tout. Puis là, on se demandait qu'est-ce qu'on faisait pour la soirée, est-ce qu'on soupait, parce qu'on avait encore nos couronnes qu'on n'avait pas encore mangé finalement. Fait que là, on se disait, tu sais,
On les prend-tu comme dîner ou on les soupe, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on se vire, puis de loin, oh, Hein arrive! C'est quoi les chances? Celui avec qui on avait dîné, puis qu'on a rencontré, puis qu'on a réservé notre activité pour les Tsunetkuchi. Fait que là, il vient nous parler, il est vraiment heureux de nous revoir, puis il dit « Ah, voulez-vous qu'on soupe ensemble? » Fait que on a soupé ensemble, il nous a fait connaître Bonne Boé. C'était comme une soupe, puis tu sais, on était assis, vraiment une place de local, là, je veux dire, c'est des chaises comme d'enfants, des petites tables directement sur le trottoir, c'est le fun. Quand on est avec lui, de un, on passe un bon temps, on discute, mais en plus, il nous fait découvrir vraiment la cuisine locale puis les meilleurs spots. Puis après, on s'est promené dans le centre d'achat avec lui, on a mangé une crème glacée au coconut, c'était vraiment bon. Fait que très heureux de le revoir. Puis pour aujourd'hui, là, il est 7h environ. Dans 45 minutes, il y a une bus qui devrait venir nous chercher. On a osé réserver un tour de groupe pour faire un tour dans le delta du Mekong. On va descendre jusqu'à Mito. Puis on va voir comment c'est. On appréhende un peu. On a peur qu'il y ait juste plein d'arrêts comme touristiques pour acheter. Mais on va voir ensemble si ça valait la peine ou non. Pour la journée passée dans le delta du Mekong, les activités s'enchaînent rapidement. Tour de bateau, dégustation d'un breuvage à base de miel de la région, dégustation de fruits d'ici et d'alcool macéré avec des serpents et des scorpions. Le dîner était inclus et balade en vélo. Certes, ces arrêts sont basés sur la vente de produits que nous goûtons. Nous savions à quoi nous attendre en achetant ce tour. Par contre, grâce aux belles rencontres que nous avons faites, la journée a été très agréable. Avant de quitter Mito, nous avons visité le temple bouddhiste Vintrang. Majestueux. Une immense statue de Bouddha qui atteint 20 mètres de haut rend l'endroit encore plus grandiose. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!